Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et vous voici déjà dans la 6e vidéo qui va parler aujourd'hui de la notion de communication efficace. Alors pour ce faire, je vais vous parler d'une histoire qui s'intitule Les bâtisseurs de ponts. Alors il faut vous imaginer deux frères qui sont séparés par un large fleuve et qui, pour se rejoindre, doivent faire un grand détour. Seulement, un jour, il y a eu un malentendu entre ces deux frères. Et donc, ils ne se parlaient plus trop, et ne se voyaient donc plus trop non plus. Mais le plus jeune des deux eut l'idée, à un moment d'été, de construire un pont, comme vu qu'ils étaient tous les deux bâtisseurs de ponts, pour pouvoir rejoindre son frère, et pour pouvoir le voir. Et donc, il commence avec un travail acharné à construire le pont avec des matériaux bien raffinés, avec des plans bien calculés. Tout ça dans une mesure de rejoindre son frère. Il y mit toute son âme, tout le matériel qu'il avait et même toute sa fortune. Lorsque le jour où il eut fini, il était tout fier et même tout fier de pouvoir revoir son frère. Il prit son pont, alla de l'autre côté et alla au niveau de sa maison de son frère. Cependant, son frère n'était pas à la maison. Mais où était-il? Pouvait se questionner le petit frère. Il tourna autour de la maison et au loin, qu'est-ce qu'il vit? C'était son frère qui avait construit aussi, lui, un pont. On voit à travers cette histoire que si les deux frères avaient parlé, au lieu de construire deux ponts séparés, ils auraient pu construire un seul et unique pont en chœur, et même ils auraient pu développer leur amour mutuel. Tout cela pour dire que la communication a le pouvoir de réparer les cœurs brisés et de rapprocher ceux qui ont été éloignés. Sans oublier le fait que ça peut créer des liens. Donc ici, l'idée à retenir, c'est que une communication efficace va vous permettre de créer des relations aussi bien saines que stables et sans oublier de réussir. Alors comment faire? Les aspects essentiels que j'ai relevés sont les suivantes. On a tout d'abord l'idée d'écouter activement l'autre afin de comprendre son modèle du monde. En comprenant le modèle du monde de l'autre, nous pouvons faire éponge, donc filtrer les informations de ce qu'il y a à prendre et ce qu'il y a à rejeter. D'accord? Ensuite, une deuxième idée, c'est celle de communiquer clairement et positivement. Vous n'allez pas faire un détour pour expliquer que le chemin est A et B, et non pas c'est A plus C plus D plus... Vous m'avez compris? Il faut être clair et positif, comme quoi le chemin ne va pas être compliqué, il va être facile. Une autre idée dans l'idée de communication efficace est celle d'être assertif ou honnête. En étant assertif ou honnête, on va communiquer notre message à transmettre de manière plus efficace, sans compter l'idée d'une chose qui nous passionne. Si nous couplons les passions avec l'idée d'être honnête, alors là, le combo est totalement monstrueux. Et la dernière idée dans ce qui est d'une communication efficace, c'est de communiquer tout simplement. Car la communication, je trouve que c'est l'oxygène pour toute relation. Je crois même que c'est une citation d'un certain auteur, je ne sais plus. Bon bref, la communication est l'oxygène de toute relation. D'accord? C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était Alban et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!